Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois ce lundi et à voir en votre compagnie tous les événements sportifs du week-end. À 19h15, nous retrouverons la seconde partie du JT avec le MAG Sport. Et ce soir, c'est le Romilly Sport 10 tennis de table qui sera avec nous. L'occasion de découvrir le club présidé par Christian Barthélémy. En attendant de parler avec nos amis Romillon, je vous laisse découvrir le sommaire de cette émission. Football bien sûr, avec pour débuter un retour sur la 6e journée du championnat de France de Ligue 1 et vous verrez que cela ne s'est pas très bien passé pour les Stacks face à Sochaux. Page basket ensuite avec le début de la saison pour les filles du Sainte-Savine. Le SSB rencontrait l'équipe nordiste du Hainaut pour son premier match. Première rencontre aussi pour les pongistes de Romilly. Cette saison, les Romillons accueillaient de leur côté Shilty Game. Et puis enfin retour sur l'opération Tous à cheval organisée dimanche, l'occasion de pratiquer donc de découvrir l'équitation gratuitement à cette occasion. Voilà pour le programme qui vous attend dans ce JT Sport et on commence par l'actu de ce week-end. Le football, comme souvent avec les Stacks qui se déplaçaient à Sochaux pour le compte de la 6e journée du championnat de France de Ligue 1. Le club troyen ambitionnait de ramener un résultat de ce voyage en terre d'aubistes. Problème, les Sochaliens en avaient décidé autrement. Résumé du match. Sochaux débute très bien la rencontre puisqu'au bout de quelques minutes, Bakambu se présente face à Thuram mais perd son face-à-face en ouvrant trop son pied. Partie remise pour les Sochaliens qui 6 minutes plus tard voient Roudet reprendre de la tête ce centre de Roy Contou. Une nouvelle fois, les Aubois sont menés très rapidement dans la rencontre. Mais comme souvent, les hommes de Jean-Marc Furlan vont obtenir la possession du ballon face à une équipe de Sochaux s'en désintéressant complètement. L'équipe d'aubistes s'en remet au coup de pied arrêté et ça marche puisqu'à la demi-heure de jeu, Dubaï est à la réception de ce coup franc de Corchia pour le second but sochalien. Mais voilà, M. Kalt annule cette réalisation pour hors-jeu, mais problème, il n'y avait pas le moindre hors-jeu sur cette séquence de jeu. Les Troyens s'en tirent donc bien et reviennent dans le match. Nsakala centre au second poteau pour Fossurier dont la reprise termine dans les filets sochaliens. Un partout à la pause, les Stacks tient le choc, mais en deuxième mi-temps, les partenaires de Nivelles vont se liquéfier d'entrée avec ce but encaissé au bout de 11 minutes en seconde période par Dubaï. 2 minutes plus tard, Baebek se fait expulser pour un geste dangereux. Les Troyens sont donc à 10 contre 11 avec un but de retard. Les maladresses s'accumulent pour les Aubois avec ce pénalty concédé à la 65e minute. Mais heureusement, Thuram sauve les meubles en écartant sur son poteau la tentative franc-comtoise de Corchia. Le portier ne fait que retarder l'échéance car 6 minutes plus tard, Bakambu est seul au point de pénalty pour conclure de la tête 3-1. La coupe est pleine et les Troyens peuvent encore s'estimer heureux de ne pas avoir pris plus de buts. En livrant leur plus mauvaise prestation de la saison, les Aubois ont consolidé leur place de lanterne rouge et donné aussi l'occasion à Jean-Marc Furlan de tailler les premiers costards cette semaine à l'entraînement. Et justement, en faisant le point avec les résultats, Marseille est toujours en tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire face à Évian. Tonon Gaillard, 1-0. De son côté, le Paris Saint-Germain est allé écraser Bastia 4-0. Dans le même temps, Lille et Lyon n'ont pu se départager. Un but partout. Je vous l'ai dit, Marseille est en tête avec 4 points d'avance sur Lyon, 6 sur le Paris Saint-Germain. Et puis les Stacks croupis en toute dernière place avec 2 petits points. En CFA2, la situation s'inverse avec les bons résultats de Stacks B qui va gagner notamment chez le 3e Saint-Prive 3-1. Dans le même temps, la réserve de Dijon bat Lunéville 3-2 et Saint-Louis dispose de Belfort 3-0. Au classement, Saint-Louis est en tête à égalité avec la réserve de Dijon. Les Stacks B est en 4e position avec 13 petits points. Pour terminer cette page football, je vous propose de gagner des places pour le match du 21 octobre prochain. Une rencontre qui opposera les Stacks à l'Olympique de Marseille. Pour assister à cette rencontre exceptionnelle, je vous propose de jouer en tapant le mot club au 71 003. Le gagnant sera tiré au sort parmi tous les participants. En basket, l'équipe de Sainte-Savine débutait sa saison à domicile par un match attendu comme facile contre les nordistes d'Hainaut. L'occasion pour les nouvelles recrues saviniennes de se montrer sous leurs nouvelles couleurs. C'était samedi soir au gymnase Volbar, une rencontre suivie par Christian Vieira. Premier match de la saison pour les Saviniennes, l'occasion pour les recrues de s'exprimer enfin pleinement après une très longue préparation. Je pense qu'on a
toute envie de bien faire et du coup on travaille en équipe, il n'y a pas d'individualité donc c'est ce qui peut nous faire gagner chaque match. Le coach a lui aussi attendu longtemps cette reprise en forme de défi pour lui car il a vu son effectif bouleversé depuis la saison dernière. Les filles sont un peu stressées, pour certaines c'est leur premier vol-bar, premier match officiel. Donc bien se lancer dans le championnat, on a une obligation de résultat contre ces équipes espoirs. Donc c'est un peu une forme de pression. Maintenant, je leur ai demandé de prendre beaucoup de plaisir dans le jeu et de se libérer au maximum. En tout cas, la mayonnaise a bien pris samedi soir puisque les Auboises n'ont laissé aucune chance aux nordistes du Hainaut, dominés dès l'entame du premier quart-temps à 19-12. Confirmation du bel élan savinien avec un deuxième quart maîtrisé. Les filles de Ludovic Le Tenay écrasent leurs adversaires et à la mi-temps, le match est totalement plié. 20 points d'avance, 41-21. J'ai senti l'équipe assez libérée, assez décontractée au niveau de l'entame de rencontre qui est très très bonne. On fait une très très bonne première mi-temps. Hormis une saute de concentration dans les 2 dernières périodes permettant aux nordistes de rendre l'addition un peu moins lourde, Sainte-Savine s'impose tout de même 73-48 en toute tranquillité. Ça fait du bien, une première victoire et en plus à domicile. On a encore du travail parce qu'on est quand même pas mal de nouvelles. Et du coup, une fois que ça aura bien pris la mayonnaise, ça sera encore mieux, je pense. Une saison que l'on disait de transition pour les Auboises. Au vu de ce premier match, il faudra peut-être réviser le jugement. Allez, on va regarder les résultats, même s'ils ne sont pas très significatifs, puisque, je vous l'ai dit, c'était la première journée. Vous allez voir, avec la victoire large du Creusot face à l'Union Avenir, 86-53, et donc celle aussi plus large de Sainte-Savine face à l'Union Hainaut. Cela donne au classement le Creusot, Sainte-Savine, Saint-Chamond en tête, donc avec 2 points. Du côté du basket de Saint-André, c'est pas mal non plus, avec la victoire à l'extérieur face à Val-de-Seine, 20 points l'écart, 84-64. Récy, le carton de la journée, 103-56 face à Boigny. Au classement, évidemment, comme Sainte-Savine, Récy, Cormontreuil et le BCSA sont les premiers leaders. Au handball, rien ne va plus pour Romilly et les TAC qui ont été défaits à l'extérieur face à Nancy et Aubervilliers. Au classement, Romilly et les TAC en sont à leur 2e match et sont déjà en fin fond de classement. Ce week-end à Nancy se déroulaient les championnats du monde de duathlon. 3 Aubois du TOS y participaient et nous avons l'un des 3 sur ce plateau. Coup de veine énorme, c'est notre consultant en triathlon Alex Doria. Bonsoir Alex. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Alors, Benoît Baptiste, Eric Pina, Grégory Zieba et Alex Doria participent au championnat du monde de duathlon. Beaucoup de gros participants, mais ce qu'on pouvait regretter dans ce duathlon, c'est que c'était effectué par catégorie d'âge. Donc, ce qui faisait que tout le monde était éparpillé un petit peu dans cette course. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait la course élite le samedi, donc des professionnels, et nous, les courses amateurs en groupe d'âge par tranche de 5 ans. D'accord. Donc il y avait moi-même et Benoît Baptiste dans la catégorie d'âge des 25-30 ans, Greg Zieba dans la catégorie des 30-35 ans et Eric des 40-45 ans. Donc vous avez moins de 30 ans, parce qu'avec les cheveux... Tout à fait, j'ai moins de 30 ans. encore peu de temps, mais j'ai moins de 30 ans. Alors les résultats, c'est plutôt bien passé, puisque vous avez terminé, je crois, 10e, c'est ça? Moi j'ai fini 11e, Benoît Baptiste a fini 3 minutes derrière moi en 15e position, et Eric Pina a pris une très belle 5e place, et ainsi que Grégory Zieba aussi 5e. Ouais, même si la course a été un petit peu dévaluée par ces problèmes de catégorie d'âge, c'est quand même une grosse perf aussi. Bah on peut nommer quand même certains noms qui ont été Olivier Frémy, c'est quand même le double champion du monde qui, pour les connaisseurs, court en moins de 31 minutes aux 10 km. Donc c'est pour situer le record de l'aube à 31,16. Donc on a un autre qui est Félix. Adrien Félix qui a gagné le 10 km de la rivière de Corne l'année dernière à 3. Ouais. Et on a un Duquesnois qui est connu dans la région parce qu'il gagne tous les duathlons et a couru longtemps en division 1 de duathlon. Et combien il a fini Duquesnois? Duquesnois a gagné dans sa catégorie d'âge, champion du monde. Donc ça fait au moins un champenois. Un champenois champion du monde. On peut positiver sur ces résultats. Ah bah c'est sûr que en plus on arrivait sur la fin de saison et donc on commence à être en baisse de forme et on a tous fait de très grosses courses. Donc Benoît Baptiste a fait un très gros vélo parce qu'il a eu le meilleur temps vélo de la catégorie d'âge.
Grégory Zieba s'est accroché longtemps à la 4e place et a dû céder la place en dernière course à pied, malgré que ce soit son point fort. Et Eric Pina a fait une énorme course longtemps dans le peloton de tête et a lâché prise sur la dernière course après. Eric Pina qui confirme sa très bonne saison. Une énorme saison en triathlon avec il a concurrencé même les seniors pros sur plusieurs triathlons, Gérard May et le Vouglan où il a même battu des pros. Il faut dire qu'il a fait, je crois, une dizaine de triathlons cette année, ce qui est énorme. Hein. Ouais, en fait, il s'est spécialisé sur le CD, le courte distance. D'accord. Donc, championnat du monde de duathlon, c'était plutôt une bonne expérience. Honnêtement, ça vous encourage à persister dans le duathlon ou c'est toujours le triathlon Pour moi, personnellement, je sais que je suis un mauvais nageur, donc ça me confirme de continuer dans le duathlon. Je vais parler pour l'ensemble de l'équipe et c'est vrai que c'est une fierté de représenter la France. C'est vrai que ça donne des frissons quand on dit plus aller, on sort du département, on dit plus aller Alex, aller Grégory, mais aller la France. C'est vrai que c'est assez bien et ça donne des ressources sur la fin de la course. C'est vrai que quand on se dit on est en championnat du monde, il nous reste 5 km à faire, même si on avait des crampes. Enfin, moi j'avais des crampes, donc j'ai réussi à faire une bonne dernière course à pied, même avec des crampes. Ouais, avec, on peut le voir, cette tenue. Donc, c'est vrai que la tenue de l'équipe de France, il faut la respecter quand même. En tout cas, c'est valorisant quand même. C'est valorisant, oui. Merci Alex de ce point duathlon. Donc, vous étiez au championnat du monde ce week-end à Nancy. Belle 5e place pour Pina Zieba, 11e place pour vous et 15e place pour Benoît Baptiste. Merci encore Alex. On passe à toute autre chose avec la reprise de la saison de tennis de table. Les filles de Romilly débutaient leur championnat à domicile par une rencontre face à Schiltigheim. Pour débuter la saison, le RS10 avait fort à faire avec une équipe de Schiltigheim renforcée par la présence de l'ancienne championne de France Benjamin, aujourd'hui minime, Mélissa Ossalter. À 12 ans, la jeune fille cause bien des tourments aux Romillonnes puisqu'elle donne le premier point aux Alsaciennes en surclassant Agathe Raymond en 3-7. Même punition pour Virginie Grapotte, battue sans appel par Stéphanie Schaeffer. Heureusement, les Auboises relèvent la tête avec le point apporté par Anaïs Pagnan devant lutter tout de même en 5-7. La nouvelle recrue Anaëlle Nerenhausen apporte son écho, elle aussi, en gagnant sa partie. Confirmation de sa bonne intégration. L'entraîneur Aurélien Rollet m'a proposé de venir et au début ça partait d'une blague et puis finalement ça s'est concrétisé et je suis vraiment contente d'être ici. Malheureusement, la suite ne sera pas du même tonneau puisque les Alsaciennes alignent les parties gagnées les unes après les autres. Romilly est bientôt menée 5-2. Grapotte permet heureusement d'adoucir le score en gagnant son match à l'arraché en 5-7 face à Smag. Anaïs fait une belle perf, elle nous fait un point, je fais un point. C'est pas mal pour l'instant. On aurait dû avoir moins de points que ça à ce niveau-là, donc c'est cool. Ouais, c'est bon à prendre. Voilà, c'est bon à prendre. Tous les points sont bons à prendre là. Insuffisant toutefois pour inquiéter une équipe alsacienne solide et Romilly doit s'incliner 10-6 dans ce qui était probablement le match le plus difficile cette saison. Et n'oubliez pas le RS10 tennis de table, on en reparle dans quelques instants à l'occasion du Max Sport. Et pour terminer ce journal, évoquons la fête du cheval avec l'opération menée par la Fédération française d'équitation Tous à cheval. Nous nous sommes rendus à Thuisy dimanche où il était possible gratuitement pour les enfants de 3 à 13 ans de monter sur leur premier poney. Reportage. Cette journée consacrée au monde équestre a semblé être une bénédiction pour les écuries de la Renaissance basées à Thuisy. Une occasion de se faire connaître du grand public qui attirait ainsi de futurs jeunes cavaliers. On prend des contacts, des gens nous demandent les tarifs, comment ça se passe, tout ça. Donc c'est aussi bien sûr à but aussi commercial. On est une structure, les chevaux faut qu'ils mangent, faut que moi aussi, donc c'est un métier. Cette fête du cheval permettait aux enfants âgés de 3 à 12 ans de découvrir l'équitation et son univers. À Thuisy, les organisateurs avaient mis en place un circuit pour balade en poney pour les plus jeunes. Pour être complet, les écuries de la Renaissance avaient aussi mis en place des démonstrations de voltige ainsi que du saut d'obstacle. Vous avez du travail en main, ce qu'on appelle, donc les longues graines. Là, il y a de la voltige aussi. On a fait juste avant des pony games, donc des jeux à poney.
Ça c'est bien pour les enfants, ça leur plaît, c'est ludique. Et puis bon, le contact avec l'animal, c'est un des seuls sports qu'on peut faire avec un animal. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont intéressés par ça, et puis plein d'enfants aussi, quoi. Les plus jeunes ont été ravis de cette journée découverte, même si certains ont essayé de commander leur monture à leur façon. À droite. D'autres bambins ont aussi redécouvert le cheval à l'issue de cette opération. Ça fait un peu bizarre quand t'as plus les pieds dans les étriers, mais autrement ça va. Le cheval, c'est trop génial, disait la phrase d'accroche pour cette fête des équidés. Les nombreux enfants présents à Thuisy ne diront sûrement pas le contraire. Voilà donc pour les rendez-vous de l'équitation. L'agenda maintenant pour voir que les rendez-vous sportifs du week-end débutent dès mercredi avec la rencontre de Coupe de la Ligue entre Reims et l'Estac. C'est au stade de l'Aune, mercredi à partir de 20h55. La Ligue 1, ça reprend samedi avec l'Estac qui reçoit Toulouse au stade de l'Aube. C'est à 20h. Le même soir, il y a du basket avec le BC Saint-André qui reçoit Malakoff. C'est à 20h au complexe Bianchi. Puis enfin le lendemain, c'est la première à domicile pour la N1 de Sainte-Maure qui reçoit Bron, c'est du handball. Et c'est donc la salle Omnisport. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal des sports. Tout de suite, le MAG Sport.